Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, que la paix du Seigneur Jésus inonde votre cœur en ce moment précis. Je vous invite à vous déconnecter de tout le bruit extérieur, de toute l'anxiété qui tente de voler votre calme, et à entrer dans ce sanctuaire de prière que nous construisons ensemble maintenant. Sentez sur vos épaules le manteau de la paix de Dieu, un manteau lourd de gloire qui vous couvre et vous protège. Sentez sur votre front et sur la porte de votre maison le sceau du Saint-Esprit, une marque invisible pour le monde, mais redoutée en enfer, qui déclare que vous et votre maison appartenez au Seigneur. C'est un temps sacré, un moment réservé pour que le ciel touche la terre, pour que la voix de Dieu résonne dans votre foyer et apporte alignement, guérison et protection divine. Respirez profondément et recevez, par la foi, la présence réelle et palpable de notre Dieu. Et dans cet environnement de foi, nous nous levons comme une armée d'un seul homme, comme une famille de Dieu, pour prendre notre position d'autorité en Christ Jésus. Nous ne prions pas depuis une position de défaite, mais depuis une position de victoire, assis avec le Christ dans les régions célestes. Par conséquent, au nom de Jésus, nous nous levons contre tout esprit de division qui a tenté de s'infiltrer dans nos foyers. Nous réprimandons toute querelle, toute discorde, toute amertume et tout manque de pardon. Par l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, nous brisons maintenant le pouvoir de toute parole de malédiction lancée contre votre famille. Que ce soit par envie, par sorcellerie ou par des paroles négatives prononcées dans le passé. Nous annulons l'effet des malédictions héréditaires, des schémas de divorce, de dépendance, de misère et de maladie, qui tentent de se perpétuer dans votre lignée. Nous déclarons que le sang de Jésus a brisé toute malédiction à la croix du Calvaire. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de désobéissance et de confusion qui a attaqué l'esprit et le cœur de nos enfants se retire maintenant. Nous couvrons nos fils et nos filles du sang précieux de l'agneau et déclarons qu'ils sont l'héritage du Seigneur, qu'ils sont enseignés par Dieu et grande sera leur paix. Nous proclamons que votre maison n'est pas un champ de bataille, mais un sanctuaire de paix. Nous déclarons que les finances de votre famille ne sont pas sous le domaine de l'esprit de Mammon, mais sous la bénédiction de la providence divine. Au nom de Jésus, nous établissons un mur de feu protecteur autour de votre maison, de votre famille, de votre mariage et de vos enfants. L'ennemi n'a ni part ni chance dans votre vie. La victoire du Christ est notre victoire. Maintenant, avec notre esprit fortifié par cette déclaration de foi, je veux vous inviter à calmer votre cœur et à vous immerger dans l'une des histoires les plus profondes et transformatrices de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle le cœur de Dieu lui-même en tant que Père. Elle se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. C'est la parabole du Fils prodigue, mais j'aime l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un jeune homme, le plus jeune fils, s'approche de son père avec une audace froide et cruelle. Il demande sa part de l'héritage. Dans leur culture, c'était comme dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux juste ce qui est à moi. » Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Même ainsi, le cœur brisé, il divise ses biens et les remet à son fils. Le jeune homme part pour une terre lointaine, et là, il gaspille tout. La Bible dit qu'il a vécu de manière dissolue, en faisant la fête,
avec des plaisirs momentanés qui l'ont laissé vide et brisé. Quand l'argent s'épuise, une grande famine ravage la terre. Et celui qui vivait auparavant dans le luxe se retrouve maintenant dans la plus profonde misère, s'occupant des porcs et désirant manger la nourriture qui était donnée aux animaux. C'est au fond du gouffre, dans la boue de son propre choix, que la Bible dit qu'il revint à lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est rappelé que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. Et à ce moment de lucidité, il prend la décision de revenir. Mais voyez, il ne revient pas comme un fils, il revient en répétant un discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il s'attendait à un rejet, il s'attendait à un jugement, au mieux à une position de serviteur. Mais l'histoire change complètement de perspective maintenant et se concentre sur le Père. L'Écriture nous fait comprendre que chaque jour, ce Père montait au point le plus élevé de sa propriété et regardait la route. Son cœur aspirait, attendait, cherchait à l'horizon le contour familier du Fils qui était parti. Et puis, un jour, il le voit. La Bible dit que, comme il était encore loin, son Père l'aperçut. Le Père n'attendit pas. Il ne resta pas les bras croisés, exigeant des excuses. Non. Le Père, rempli de compassion, courut. Un homme de sa position et de son âge ne courait pas en public, c'était une honte. Mais l'amour de ce Père était plus grand que son orgueil, plus grand que son honneur. Il courut, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Le Fils essaye de commencer son discours répété, mais le Père le laisse à peine parler. Il crie au serviteur, « Apportez la meilleure robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau engraissé et tuez-le. Faisons la fête et réjouissons-nous, car mon fils était mort et est revenu à la vie, il était perdu et a été retrouvé. » La fête commence. La joie est restaurée. La famille, bien qu'encore confrontée au défi du frère aîné, commence son processus de guérison. De cette histoire puissante, nous pouvons tirer des leçons qui sont un baume pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu le Père n'abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur saigne pour un enfant qui s'est égaré, qui a fait de mauvais choix? Vous vous sentez impuissant, être même coupable. Regardez la figure de ce père. Il n'est pas allé chercher son fils, mais son cœur n'a jamais cessé d'espérer, d'aimer, de surveiller la route. Votre amour et vos prières sont comme ce père sur le balcon, créant un chemin spirituel pour le retour de votre enfant. N'abandonnez pas d'aimer, n'abandonnez pas de prier. L'amour du Père céleste pour son enfant est encore plus grand que le vôtre. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le Fils prodigue n'a eu besoin que d'une seule décision. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Pour vous qui vous sentez éloigné de votre famille, peut être à cause d'une dispute, d'une offense ou de la honte. Vous sentez-vous comme le Fils prodigue, indigne de revenir. Le message du Père pour vous aujourd'hui est « Revenez à la maison ». Le chemin du retour commence par un pas d'humilité. Peu importe à quel point vous êtes allé loin, les bras du Père sont toujours ouverts. Et la troisième leçon, la plus cruciale, est le pouvoir du pardon qui restaure l'identité. Notez que le Père n'a pas seulement dit « tout va bien ».
Il a donné à son fils la meilleure robe, qui symbolise l'honneur. Il lui a donné l'anneau, qui symbolise l'autorité et la filiation. Et il lui a donné les sandales, qui différenciaient un fils d'un esclave. Le pardon de Dieu et le pardon que nous devons offrir dans nos familles n'est pas seulement effacer une dette. C'est restaurer la dignité, l'identité et la place de la personne dans la famille. Avons-nous offert ce type de pardon restaurateur dans nos foyers? Ou gardons-nous les offenses passées comme une arme secrète? Quel pas d'humilité devez-vous faire aujourd'hui pour entamer le chemin du retour à l'unité dans votre famille? Cette image du Père qui attend, qui court et qui protège avec son étreinte nous mène directement à la promesse contenue dans ces paroles sacrées. Le psaume 91 est la verbalisation de la protection que ce Père miséricordieux offre à ceux qui se réfugient en lui. C'est le bouclier du Père céleste sur ses enfants. Et le psaume 23 que nous chérirons dans notre cœur est la certitude de ses soins quotidiens, de sa provision. Comme le bon berger qui guide sa famille. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si possible. N'écoutez pas seulement ces paroles, mais recevez-les. Recevez cette parole non comme un poème ancien, mais comme un décret divin, une promesse vivante et efficace. Sur votre maison, sur votre mariage, sur la vie de vos enfants, prenez possession de chaque verset. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel: il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, à la lumière de ta parole si puissante et de la révélation de ton cœur de Père, nous nous approchons de toi en prière. Nous te remercions parce que le Seigneur n'est pas un Dieu distant, mais un Père qui court dans notre direction. Et en ce moment, nous plaçons devant ton autel chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur, nous clamons pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison, s'est éloigné de tes chemins. Père, où qu'il soit, nous te demandons que ton Saint-Esprit les atteigne. Qu'ils puissent revenir à eux-mêmes, que le souvenir de l'amour et de la sécurité du foyer les envahisse, et que le Seigneur crée un chemin de retour pour eux. Brise les chaînes des dépendances, des mauvaises compagnies, de la rébellion, et ramène-les dans ton étreinte. Et pour les pères et mères qui attendent, donne-leur ta force, ta persévérance et un cœur prêt à pardonner et à restaurer. Nous prions pour les mariages blessés,
où la communication s'est brisée, où l'amertume a pris racine. Seigneur, restaure l'alliance. Répands ton baume de guérison sur les blessures. Que le mari et la femme puissent se revoir avec des yeux d'amour et de grâce, et que l'unité soit rétablie par la force de ton esprit. Nous crions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs, là où l'orgueil et la douleur ont créé des abîmes. Que le pouvoir du pardon, le même pardon restaurateur que le Père a offert au Fils prodigue, coule dans nos foyers. Brise les murs et reconstruis les ponts. Et comme notre bon berger, nous déclarons la promesse du psaume 23 sur chaque famille. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Pourvois, Seigneur, au pain quotidien. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources, annule les dettes et enseigne-nous à être de bons intendants de ta provision. Que ta bénédiction qui enrichit et n'ajoute pas de douleur soit sur les finances de chaque foyer. Et enfin, nous prions pour la guérison. Guéris les blessures de l'âme, les souvenirs douloureux, les cicatrices du rejet et de l'abus. Et touche aussi le corps physique. Là où il y a la maladie, que ta vertu guérissante coule maintenant, apportant santé, force et renouveau. Maintenant, je vous invite à participer activement à cette prière. Écrivez dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de ce fils ou de cette fille pour qui vous clamez. Chaque nom écrit sera un mémorial devant Dieu. Et nous, en tant que communauté de foi, serons unis dans la prière pour vous, croyant au miracle de la restauration complète. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre esprit et votre cœur en Christ Jésus. Que l'espérance de la restauration soit l'ancre ferme de votre âme au milieu de toute tempête. Et que l'amour extravagant du Père, qui court, qui étreint et qui festoie, vous enveloppe, vous soutienne et vous guide. Aujourd'hui et pour toujours. Recevez cette bénédiction pour vous et pour toute votre maison. Amen.